Hello les amis, nous voici au 14e jour de ce merveilleux périple. Nous sommes le 3 mai 2022, mardi déjà. Je viens de quitter Dominique et son mari Benoît, où j'ai passé vraiment voilà, une super moment avec eux. J'ai été accueillie particulièrement chaleureusement. Ils sont venus me chercher donc du coup à l'église de Chanlay, puisque bon, je m'étais un petit peu embrouillée dans les explications, etc. Et voilà, et donc j'étais la commune juste à côté à Neuilly. Je suis repartie du coup de l'église de Neuilly ce matin, parce que on a tellement échangé, tellement papoté que je suis partie très tardivement. Et ça a été un peu difficile de nous quitter, voilà. Ils ont été vraiment adorables avec moi. Dominique a été comme une mère, mais ça a fait un bien fou, j'en suis émue, parce que ça fait vraiment beaucoup de bien d'être choyée comme ça. Le contact est vraiment passé très naturellement, très simplement. Elle a compris mes problématiques. Elle a compris voilà, le pourquoi de mon régime alimentaire. C'était voilà, une femme qui avait beaucoup déjà de connaissances finalement sur mes restrictions et qui a pris vraiment un très grand soin de faire vraiment au mieux. Ce sont des producteurs, des agriculteurs de légumineuses, donc qui produisent leurs lentilles, des pois chiches et du quinoa, une espèce du sud de la France qui fonctionne très bien. Et en fait, tous deux sont retraités. Elle, c'est une ancienne institutrice. Lui, Benoît, donc c'est un agriculteur, et ils ont eu donc quatre filles. Et 2 d'entre elles ont repris l'exploitation familiale. Donc c'est une histoire, une affaire de famille, et leurs produits sont vraiment de très grande qualité. J'ai vraiment mangé superbement bien. Et du coup j'ai même eu, parce que bon, on en avait parlé, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs jours que le chocolat est très rare. Et elle m'a même fait une mousse au chocolat avec du chocolat 85%, qui était juste une merveille, une merveille. Voilà, un peu amer pour certains, mais alors moi c'était que du bonheur. Donc j'ai même pris sa recette, sa façon de faire, et donc ce sera maintenant la mousse au chocolat de Dominique. Et je devrais donc à mon retour leur envoyer une photo quand j'aurai fait la recette qu'elle m'a transmise, qui est toute simple, mais voilà. Donc j'ai vraiment passé un merveilleux moment, j'ai très bien dormi aussi, et on a eu beaucoup d'échanges sur ma façon de voir ma guérison. Voilà, et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir parler avec quelqu'un d'aussi ouvert, qui n'est pas dans le jugement, et qui m'a profondément encouragée par rapport à ma vision des choses. Voilà. Donc là, je m'oriente vers ma prochaine destination, qui sera à Cherbuis aujourd'hui. Donc une petite commune, encore une fois. On est entre l'accueil pèlerin et la chambre d'hôte, voilà. Donc il y a des dortoirs, il y a 2 dortoirs et quelques chambres. Donc a priori j'aurai normalement une chambre individuelle, mais bon, voilà, à voir. Et peut-être que je vais rencontrer aussi de nouvelles personnes là-bas, hormis les propriétaires du lieu. Donc j'ai hâte. Voilà, le soleil est toujours là, le ciel est magnifiquement bleu. Voilà, c'est que du bonheur.
c'est toujours un peu compliqué de reprendre la marche le matin, non pas du tout physiquement ni pour une question de motivation, loin de là. C'est vraiment de se remettre dans cette méditation active, de reprendre contact avec le chemin, avec son environnement, parce que les rencontres que je fais du coup lors des hébergements, le soir, le matin, génèrent beaucoup d'émotions, beaucoup de confidences, beaucoup d'échanges. Et c'est vrai que ce sont des rencontres très brèves. Il y a peu de temps finalement pour nouer quelque chose. Le feeling passe plus ou moins. Et on recueille finalement des choses très très fortes quand le courant passe bien. Et c'est toujours du coup très émouvant, toujours un petit pincement au cœur de partir le matin, parce qu'on aimerait, moi j'aimerais parfois me poser un petit peu plus longtemps et puis profiter de la simplicité de ces échanges. Voilà, donc j'ai tendance un peu à papillonner, à être un peu distraite, et j'ai du mal à repartir du coup le matin, sur le chemin. Et puis je repense là aussi au fait que Dominique, comme ils sont producteurs également de différents types de farines, elle m'a fait hier soir pour aujourd'hui, puisqu'elle sait que j'ai quelques difficultés à trouver du pain sans gluten. Elle m'a fait un pain, elle a innové complètement, un pain avec de la farine de kamut. Jamais mangé ça de ma vie, c'est délicieux, vraiment. Et du coup j'ai ça pour les prochains jours, donc je suis vraiment ravie. Et puis elle m'a vraiment gâtée. J'ai super pique-nique pour ce midi, je vais me régaler, du houmous excellent, enfin voilà, c'est vraiment que du bonheur. Et en plus des rencontres, quand on tombe comme ça dans des familles avec des gens qui ont vraiment envie d'apporter du soin, de l'attention à leurs hôtes avec beaucoup d'amour, mais c'est énorme, voilà. Pour moi c'est tellement précieux, c'est tellement rare que voilà, ça m'émeut et ça me touche particulièrement. Donc voilà, je repars avec tous ces merveilleux souvenirs, et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que c'est probablement des gens que je ne verrai jamais, donc c'est d'autant plus fort. Mais un grand nombre d'entre eux m'ont demandé une petite photo quand j'arriverai à Vézelay, donc voilà, donc ça ce sera évidemment quelque chose d'important pour les remercier. Et j'oubliais, j'ai goûté pour la première fois de ma vie une infusion aux orties toutes fraîchement cueillies. C'est excellent, voilà. Et comme c'est un merveilleux reminéralisant, j'ai repéré un petit coin par chez moi où effectivement il y a quelques orties qui ne sont pas en bord de route. J'irai avec grand plaisir et de bons gants cueillir des orties pour en faire des petits plats, des infusions dès que je pourrai. Avez-vous déjà fait l'expérience de vous poser quelques minutes et de regarder devant vous, autour de vous, et d'avoir ce sentiment de regarder une carte postale, un écran, quelque chose limite en 2D, quelque chose où vous sentez que vous êtes finalement spectateur. Eh bien, j'ai souvent eu moi cette impression-là, et le fait d'être dans le moment présent, de se connecter à je suis ici, dans l'instant présent, permet de se connecter vraiment profondément à son environnement, et en l'occurrence à la nature, au chemin,
et d'avoir vraiment ce sentiment d'être dans le décor, intégré vraiment à chaque partie, à chaque chose que l'œil croise. Eh bien, c'est un vrai apprentissage, je trouve, sur mon chemin. Ça fait beaucoup de bien et c'est un repère pour moi pour savoir si effectivement je suis attentive au chemin ou si je suis pas là. Et aujourd'hui, malgré le soleil, malgré les conditions idéales, j'ai du mal à être dedans. J'ai des choses qui viennent me parasiter, j'ai des choses qui viennent me perturber. Et je me répète, je suis ici et maintenant. Et ça m'aide à revenir consciente sur le chemin. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je voulais vous le partager. Et je vous invite vraiment à vous poser quelques minutes, allez 3 minutes, et regarder autour de vous, tout doucement, et vous reconnecter. Ça fait beaucoup de bien, et ça évacue, je pense, beaucoup de stress et ça chasse les vilaines pensées, les choses parasites. Voilà, faites l'expérience et dites-moi en commentaire